Déjà, merci de me retrouver ce soir. Il est question ce soir de karma et de multidimensionnalité, de multidimension. Si tu ne me connais pas, bienvenue, je suis Karine. Je suis là pour ma mission de vie, disons, et là pour te reconnecter à ton être divin, t'accompagner pour mieux vivre ton éveil spirituel. Je suis thérapeute holistique et hypnothérapeute spirituel et énergétique. Alors, parfait, le son est bon, la vidéo est bon, mais écoutez, on va commencer, hein. Et puis les autres nous rejoindront au fur et à mesure, ou dans tous les cas, vous verrez ce live en replay comme d'habitude, ici sur Facebook, ou bien sur ma chaîne YouTube Etomé. Bien, le sujet du jour, karma et multidimension. Alors c'est un vaste sujet, et j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je vais dérouler le live, et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me le mettre dans le chat. J'essaierai d'y répondre en fin de live si ça prend pas trop de temps, parce que je ne vais pas vous monopoliser toute la soirée. Et puis si vous avez des questions subsidiaires, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit MP ou vous écrivez sous la vidéo et je vous répondrai plus tard dans la soirée ou demain, ou directement par mail à contact@etomé.com. On y va. Donc déjà, qu'est-ce que le karma? Le karma en sanskrit signifie acte ou action. C'est le principe fondamental des religions indiennes qui repose sur la conception de la vie humaine. Il s'agit là d'un maillon d'une chaîne de vie, chaque vie étant déterminée par les actes accomplis dans la vie précédente. Alors, attention quand je dis vie précédente, vie antérieure, vous allez voir tout au long du live, surtout à la fin du live, il y aura des spécificités, on va dire. Donc, la loi du karma, c'est un concept central dans nombre de religions, notamment l'hindouisme, le bouddhisme, dans la religion chrétienne également. Nombreux sont ceux qui ont créé leur propre spiritualité et croient au cycle de réincarnation. Mais il est difficile de définir ce qu'est le karma à l'heure où on utilise ce mot pour désigner tout ce qui nous arrive de désastreux, comme s'il s'agissait d'une punition. Hein, le fameux il va se prendre le karma, c'est le karma, etc. Vous avez déjà entendu ça. Le karma n'est pas un grand malheur, ni une malédiction. Il s'agit simplement d'une énergie que nous avons générée consciemment ou non, et il arrive que cette énergie soit alignée avec notre conscience supérieure ou au contraire dissonante. Et cette énergie est invisible, elle va attirer des situations et des personnes porteuses de la même énergie, du coup, tant qu'il n'est pas identifié, du coup, le karma nous conduit à revivre les mêmes schémas en boucle et en boucle. Alors, ces répétitions, elles nous montrent que nous n'avons pas encore résolu l'énergie distendue, tout simplement. Il n'y a pas de notion de bon karma ou de mauvais karma. Hein. Ça, c'est une notion très humaine, très terrienne. Une fois identifié, le karma entre en processus du coup de transformation. Il transforme l'énergie incohérente qui peut être alors relâchée et qui nous handicapait au quotidien. Donc, pour résumer, la loi du karma, c'est quoi? Vous êtes sur Terre pour faire grandir votre âme et lever vos vibrations. Et tant que vos vibrations ne sont pas assez hautes, vous devez vous réincarner et vivre à nouveau tous les tourments de la vie terrestre. Alors, tous les tourments, c'est pas vraiment des tourments, c'est la vie qu'on vit ici, hein, c'est-à-dire du bon, du moins bon, des choses douloureuses et des choses plus joyeuses, heureusement. Donc, pour rendre la réincarnation possible, la loi universelle veut que l'être ne garde aucun souvenir de ses vies passées, bien qu'il soit parfois possible d'avoir des flashs ou des intuitions. Chaque humain renaît vierge et naïf, selon l'enseignement bouddhiste, la loi du karma. C'est un cas particulier de la loi de cause à effet dans laquelle nos actions sont des causes et toutes nos expériences ont des effets de ces causes. Plus concrètement, ça veut dire que toutes nos expériences, qu'elles soient agréables ou neutres, ont été créées par nous dans le passé à travers nos propres actions, soit dans cette vie, soit dans l'une de nos vies précédentes. Alors là, c'est pareil, c'est le terme précédent, bon, c'est pour que vous le compreniez, mais vous allez voir qu'il y a des nuances à ce terme de précédent. Donc, c'est nos vies précédentes qui vont déterminer la qualité d'une expérience dépendante de la qualité de notre action. Donc, cette qualité régit nos intentions
Si l'on engage avec une intention positive ou bénéfique, on va créer du karma positif qui va être cause de bonheur futur, ou au contraire, si on engage les actions négatives, c'est-à-dire avec une intention malveillante, on va alors créer des causes de souffrance future. Alors, bien sûr, on n'est pas conscient de notre karma, hein, puisque tout le monde voudrait être heureux, et personne n'a envie de créer des causes de sa propre souffrance. Mais pour autant, comprendre cette loi de cause à effet nous donne une grande liberté, enfin en tout cas c'est ce que je pense, et nous permet de devenir maître de notre propre destin. On va donc pouvoir essayer de ne plus s'engager dans des actions négatives à répétition, notamment en faisant un travail de purification ou de développement personnel. On peut alors avoir la main sur sa vie en s'arrêtant par exemple d'être victime de ce qui nous arrive. Ça, c'est ce que je vous enseigne durant les thérapies, c'est ce que je vous transmets, je vous explique comment faire. Donc là, j'imagine que c'est quelque chose dont tout le monde a entendu parler, cette loi de cause à effet. Après, il y a une autre définition du karma qui pourrait être expliquée par la dualité de l'âme et de l'ego. Le karma existe car l'ego existe. C'est notre ego qui crée les difficultés que l'on va avoir tout au long de notre vie. Donc lorsque l'on crée du négatif, c'est que l'on écoute notre ego. Parallèlement, lorsque l'on crée du positif, c'est que l'on écoute notre âme. Hein, Maggie, toi qui es présente sur le live, tu comprends bien ce dont je parle. Donc c'est clairement ce que je vous enseigne à faire, la différence entre l'ego et l'âme, la reconnexion à l'être-té, pour pouvoir vous reconnecter non plus à votre ego et à ses blessures, mais bien à votre être divin, c'est-à-dire à votre âme. Donc, maintenant que je t'ai parlé du karma et que je t'ai donné toutes les définitions du karma, je vais t'expliquer à quoi ça sert de partir à la recherche de ces vies antérieures, car c'est en explorant tes vies antérieures que tu peux comprendre justement ton karma et faire la parallèle entre tes vies antérieures et ce que tu vis actuellement. Et surtout, comment te permettre de guérir de certaines blessures en réparant du karma et du coup fabriquer du karma positif dans cette vie. Alors bien sûr, pour parler de vie antérieure, il faut d'abord que tu acceptes pleinement et entièrement le processus d'incarnation et de réincarnation. Si ce n'est pas ton cas, si ce n'est pas ta croyance, je ne suis pas ici du tout pour te convaincre, je suis simplement ici pour te parler de certaines notions auxquelles beaucoup de personnes croient. Beaucoup de personnes expérimentent, donc tu peux aussi voir le processus de vie antérieure comme un dialogue avec ta supraconscience, simplement un dialogue avec ta supraconscience, comme on le fait en hypnose. Enfin, sauf que l'hypnose quantique, elle est beaucoup plus régressive. Donc, tu le sais ou tu le sais pas, en tout cas je te le dis, je mets moi mes connaissances et mes capacités spirituelles au service de ceux qui souhaitent se reconnecter avec leur vie antérieure et connaître leur mission de vie depuis quelques années maintenant. Lorsque j'étais enfant, je m'interrogeais sur ces messages que nous avons à transmettre et sur l'impact que ceux-ci peuvent avoir sur notre esprit et à travers le cours de notre histoire. On peut parler de régression, de souvenirs, de libre arbitre, quoi qu'il arrive. Il s'agit ici d'un voyage spirituel qui donne des clés de lecture pour comprendre celui ou celle que tu es aujourd'hui. Donc la vie antérieure, c'est un principe de réincarnation, je te le disais tout à l'heure. Notre âme s'incarne de vie en vie pour pouvoir être dans une énergie d'évolution positive, d'apprentissage, d'évolution et d'expérience. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse parce que je ne sais plus avec quel client j'en ai discuté, je crois que c'était Astrid cette semaine. Elle me demande sa mission de vie et beaucoup de mes clientes me demandent si je peux me connecter à leur âme et leur donner leur mission de vie. Alors, je vais en décevoir certainement plus d'un et plus d'une, mais la mission de vie de chaque être vivant, eh bien, c'est simplement d'évoluer. Donc, la mission d'âme, votre contrat d'âme, c'est d'évoluer. Et pour ce faire, vous allez expérimenter tout au long de votre vie et créer ce fameux karma, cette fameuse loi de cause à effet pour expérimenter et pour s'alléger et donc pour ascensionner. Donc, en fait, ton âme, ta mission d'âme, c'est d'ascensionner. Et tu te réincarnes de vie en vie pour pouvoir ascensionner. Donc, l'âme, j'imagine que tu le sais, elle est née donc d'une source et cette âme n'a pas de matière, elle n'a pas de notion de temps linéaire et c'est elle qui décide de s'incarner sur Terre
pour vivre justement différentes expériences. Alors, comment vous pouvez explorer vos vies antérieures et du coup faire des rapprochements karmiques ou des pardons karmiques ou faire des nettoyages karmiques? Eh bien, vous pouvez utiliser l'hypnose quantique. Comme vous le savez ou pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis hypnothérapeute spirituelle énergétique, donc je vous propose des séances d'hypnose quantique justement pour explorer cette partie-là de vos âmes, pour vous reconnecter à vos êtres divins en passant par un dialogue avec votre conscience supérieure. Et tu peux également expérimenter ces vies antérieures en utilisant la voie des archives akashiques. Ça c'est pareil, je t'en parlerai également dans une prochaine vidéo très certainement. Quoi qu'il en soit, on ne s'intéresse pas aux vies antérieures par curiosité, parce qu'on risque d'être déçu. Quand je dis par curiosité, alors bien sûr que dans le webinaire, tu verras, je parle de vie antérieure, d'exploration de vie antérieure touristique. Le touriste, ça veut dire qu'il ne sait pas forcément, il va expérimenter. Mais on ne le fait pas par curiosité, parce qu'on s'imagine qu'on a été reine, duchesse dans une vie antérieure. La plupart du temps, on va être déçu, parce qu'en vérité, on a des vies plus que banales. Le but, c'est de comprendre qui en a été pour avoir des pistes de réflexion permettant de mieux se comprendre dans cette vie, dans celle d'aujourd'hui. Lorsque l'on explore également des vies antérieures, on peut être amené à réactiver certaines capacités que l'on avait auparavant. Je vous donne l'exemple de Sandrine Müller-Boars, certains d'entre vous la connaissent. Elle explique très bien dans certains de ses livres et dans ses vidéos qu'elle a réactivé, et je dis bien réactivé, ses capacités de guérisseuse au travers d'une vie antérieure. Donc ça veut dire qu'elle a déjà expérimenté une vie de guérisseuse, que cette partie-là d'elle, cette mission de vie, elle a été simplement récupérée et elle a reconnecté ses capacités dans cette vie, là, de maintenant. Donc, vous le voyez, vous le comprenez, qu'expérimenter une vie antérieure à différents usages permet d'améliorer la compréhension de sa vie actuelle et permet également d'enlever certains blocages. Vous pouvez par exemple comprendre pourquoi vous souffrez de telles phobies. Vous pouvez comprendre certains schémas qui se répètent dans cette vie. Vous pouvez expérimenter dans une vie antérieure un vœu qui vous pollue. La vue, ça peut être par exemple le vœu de chasteté, un vœu de pauvreté. Donc vous comprenez dans ce cas pourquoi vous n'avez pas d'argent. Un vœu de déni de soi, un vœu de silence, c'est pourquoi vous avez du mal à parler, à entrer en communication avec les autres. Pourquoi vous vous laissez faire, pourquoi vous faites passer toujours les autres avant vous-même. Ça peut être également un vœu d'obéissance, un pacte d'amour éternel. Donc là, c'est pas la peine d'essayer de rencontrer qui que ce soit dans votre vie. Vous allez d'échec en échec sentimental parce que dans une autre vie, vous avez fait vœu d'amour éternel à quelqu'un d'autre. Donc bien sûr que vous ne tomberez jamais plus amoureuse dans cette vie, par exemple. Ou un vœu de guérison. Alors, est-ce qu'on a tous des vies antérieures? Oui, on a tous des vies antérieures, évidemment. À un moment donné, bien sûr, on part de zéro, c'est notre première vie. Mais très souvent, quand on débute notre incarnation, du coup, on expérimente pleinement la matière. C'est pour ça que je vous invite à ne pas juger les gens. Quelqu'un qui peut paraître très porté sur le matériel et concentré que du coup, que sur du matériel, elle est peut-être dans une première vie où il découvre la matière. Certaines personnes ont également eu peu de vie derrière elles, d'autres en sont à la moitié, d'autres à la fin. Donc ça dépend de chacun. Quand vous avez l'habitude de travailler dans la spiritualité, dans le bien-être, et que vous êtes connecté en général, on ressent ces choses-là. On sait à peu près dans quel cycle la personne se trouve. On va ressentir la sagesse de l'autre, la bienveillance de l'autre, y compris celle qui est fausse, qui est égotique. Alors, maintenant, on peut aborder, on peut maintenant que je vous ai fait tout le détail, karma, vie antérieure, je pense qu'on peut aborder la multidimensionnalité. Je vais boire un petit coup parce que je parle beaucoup, évidemment. Alors, pour parler de la multidimensionnalité, il faut que vous différenciez tout d'abord la multidimensionnalité de l'être et la multidimensionnalité de l'univers. Alors déjà, la multidimensionnalité, c'est dans tous les cas une vibration. Que l'on parle de la multidimensionnalité de l'être ou que l'on parle de la multidimensionnalité de l'univers.
D'accord? C'est une vibration. Donc, comme vous le savez, vous n'êtes pas seulement un corps physique, vous êtes également une âme, un esprit, vous êtes physique, vous êtes émotion, vous êtes spirituel, et votre corps physique sert d'intermédiaire pour exprimer des émotions psychologiques et puis tout ce que vous savez déjà, c'est-à-dire les sentiments, etc., entre autres choses, et les ressentis. Vous pouvez aller voir mes lives à ce sujet. Donc la multidimensionnalité de l'être implique l'acceptation du concept, lequel nous ne sommes pas uniquement constitués d'un corps physique, c'est ce que je viens de vous dire, mais de plusieurs corps à différents niveaux vibratoires. C'est ce que l'on appelle l'aura. Okay? Ces autres corps, que l'on nomme subtils, car d'un niveau vibratoire différent du corps physique, ont des fonctions du coup bien précises dans la réalité de l'être que nous sommes et dans son fonctionnement. Ça, je vous apprends rien. Si vous faites un petit peu de développement personnel, du yoga, de la méditation, j'imagine que vous y êtes un tout petit peu intéressé, ou si vous suivez ma page et puis bien d'autres, j'imagine que vous savez de quoi je parle. Vous les connaissez sûrement, donc, mais je vais vous les renommer. Il y a le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique, le corps atmique et le corps monadique dans une vibration de plus en plus élevée. Le plus dense, le corps physique, les enveloppe toutes et il est le reflet, la résultante de l'état des corps subtils. Donc, nous pouvons dire qu'il n'est, le corps physique, que la partie émergée de l'iceberg. Donc là, je vous parle de la multidimensionnalité de l'être, on est d'accord? Ça, c'est une première chose. Maintenant, je vais vous parler de la multidimensionnalité de l'univers. Donc, la multidimensionnalité de l'univers, c'est un pont vers l'ensemble des univers existants sur d'autres plans en dehors de notre troisième dimension. On considère que là, on est dans notre troisième dimension. À cela, on est entre la troisième et la quatrième. Je vais vous expliquer pourquoi. À cela, nous rajoutons du coup la ligne du temps qui fait que nous évoluons sans cesse, non pas en troisième dimension qui est figée, mais en quatrième. Et cette quatrième dimension, elle est une ligne d'espace-temps. Le passé, présent, futur. Vous voyez de quoi je parle? Donc la multidimensionnalité, c'est un ensemble d'univers basé sur une ligne d'espace-temps temporel par une signature fréquentielle. Autrement dit, c'est une vibration. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La vibration représente un nombre infini de possibilités dans l'espace, le temps. Selon ce qui est accessible ou non, une vibration que nous captons ne signifie pas forcément qu'elle existe. Matériellement, j'entends. Donc, pour comprendre la multidimensionnalité, il faut accepter que nous sommes branchés sur une fréquence type de notre espace-temps. Autrement dit, nous, ici, maintenant, sur Terre, en tant qu'humains, nous sommes donc ajustés vibratoirement à cette fréquence terrestre, appelée aussi fréquence d'incarnation terrestre. Et Maggie, je sais que tu comprends enfin de quoi je parle. Donc c'est pour ça que je n'ai de cesse que de vous faire descendre l'esprit dans le corps. Parce qu'il est très important que vous puissiez... Vous êtes des êtres incarnés, donc pour vivre pleinement votre multidimensionnalité d'être, vous devez incarner pleinement votre corps. Et oui, et je vais vous expliquer pourquoi, à quoi ça sert d'incarner pleinement son corps. Alors je sais que la compréhension n'est pas forcément évidente, il faut le temps que ça s'installe, et il faut le temps que vous compreniez, installiez les choses dans vos cellules. Ça viendra. Donc si ça c'est ok, lorsque nous changeons du coup notre taux vibratoire, nous oscillons dans les plans accessibles à partir de notre espace-temps. Lors de votre réincarnation, vous vous incarnez pas complètement, il y a une partie de votre âme qui reste proche de la source et vous avez des extensions de vous qui vont expérimenter, se disperser dans différentes dimensions. Et c'est tant mieux. Et aussi dans d'autres corps, dans différentes matières. C'est-à-dire donc que vous pouvez être réincarné en vous, en partie, je suis moi en partie, mais je peux aussi être une partie de mon animal, je peux aussi avoir une partie de moi, de mon âme, j'entends, dans une plante. Vous pouvez, d'ailleurs, je pense que un de mes chats, c'est une partie de moi. Je pense que le coquelicot, je suis très proche du coquelicot, vous savez tout, j'ai fait un post
ce matin sur le sujet. Je pense que mon âme vibre via cette plante en particulier, donc c'est qu'il y a une raison, voilà. Vous pouvez être incarné en une pierre. Si vous avez des pierres qui vous parlent, des pierres qui vous vibratoirement, où il se passe quelque chose, où vous avez plus l'habitude de travailler en énergétique, par exemple si vous êtes énergéticien avec une pierre en particulier, ou que quand vous rentrez dans une pièce et que vous savez par exemple qu'il y a une améthyste, qu'il y a un rubis, ou qu'il y a une pierre de roche dans le coin, c'est que vous, très certainement, il y a une partie, une extension de vous qui est incarné dans une de ces pierres. Vous pouvez bien sûr être incarné en humain, je vous l'ai dit, justement. Donc, voilà, vous pouvez avoir des parties de vous, on appelle ça du coup, donc c'est ce que je vous disais, des extensions, dans différentes parties du monde terrestre et dans différentes parties multidimensionnelles, donc dans différents espaces-temps. Donc, en vérité, quand vous êtes quand vous comprenez qu'on est des êtres multidimensionnels et qu'on a différentes extensions qui se baladent un peu partout, dans différentes multidimensions, est-ce que vous pouvez imaginer le potentiel de capacité que l'on pourrait récupérer lorsque l'on atteint certains niveaux vibratoires ou qu'on se connecte à ces différentes extensions-là? La conscience, c'est ce lien de dimensionnalité, c'est en quelque sorte vos capacités à lier tous les éléments qui font que vous êtes qui vous êtes. On pourrait dire que la conscience, c'est votre cerveau multidimensionnel, alors que le mental serait votre cerveau d'humain. Donc, vivre et voyager, par exemple, dans le monde astral, signifie avoir une conscience de soi, et du tout, pour certains, cela est facile, intuitif, et pour d'autres, cela paraît complètement absurde, compliqué, surtout inexpliqué et incohérent. Le problème avec tout ça, c'est qu'aujourd'hui, cette multidimensionnalité, elle a encore du mal à intégrer le mouvement de conscience, parce que cela reviendrait à accepter que nous vivons sans cesse dans un monde multidimensionnel. Donc au final, qu'est-ce que deviendrait l'humain? Ou plutôt, qu'est-ce que deviendrait l'ego humain? Je vous rappelle que lui, il a besoin de maîtrise, il a peur de mourir, etc. Et que ça, il ne le maîtrisera pas du tout, puisqu'on le vit dans l'ici et maintenant. La multidimension, c'est l'ici et maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, avec l'histoire de la vie antérieure, je vous le dis parce que tout le monde comprend ce que c'est qu'une vie antérieure, c'est populaire, mais en vérité, c'est pas du tout une vie antérieure. Donc, je sais plus ce que je vous disais du coup. Donc, être conscient de sa multidimensionnalité, ça n'empêche pas de vivre sur Terre en tant qu'humain. Bien au contraire, c'est juste un état d'être permanent. Cela représente simplement notre nature. Nous avons donc besoin simplement d'accéder à ça, car ils font déjà partie de l'univers. Néanmoins, certains sont plus accessibles que d'autres. Je parle des mondes. Certains sont plus accessibles que d'autres. Il ne faut pas croire qu'il faille simplement changer la fréquence vibratoire de son être pour voyager. Le corps ne peut pas aller au-delà de ce qu'il est prêt à surmonter. La conscience prend en considération l'ensemble de notre être, l'ensemble de ce que nous sommes, que ce soit ici ou ailleurs. C'est bien pour ça que vous devez impérativement travailler en développement personnel pour augmenter votre conscience et la conscience du tout, j'entends, et accéder à votre conscience supérieure, à votre être-té. La conscience, c'est une intelligence à part entière. Elle sait dans quel monde elle vit, elle sait de quoi elle est faite, elle sait d'où elle vient, et elle connaît sa raison d'être ici. Elle sait aussi comment vivre dans ce corps, de savoir comment il fonctionne. En fait, lorsque l'on comprend la multidimensionnalité, on comprend mieux ce qu'est la conscience, et en particulier, bien sûr, la conscience supérieure. C'est cette faculté d'exister en tant qu'individuel, mais à différentes fréquences, et donc d'espace. Autrement dit, je suis, mais je suis partout, je suis connecté au tout. Et quand on fait de l'hypnose quantique, quand vous faites de l'hypnose quantique, c'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'hypnose quantique et spirituelle, mais que vous avez sans doute aussi entendu parler d'hypnose multidimensionnelle. On a différents noms, mais c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on vous plonge dans un état modifié de conscience qui permet à votre conscience supérieure de s'élever, de s'éveiller. Votre taux vibratoire, du coup, s'élève, se met à vibrer, et vous allez vous brancher sur différents espaces-temps avec vos extensions d'esprit. Donc, vous comprenez mieux. Là, c'est exactement ce que vous allez vivre, c'est ce que l'on appelle alors les vies antérieures, si vous voulez. Mais pour moi, ce ne sont pas des vies antérieures,
puisqu'elle se passe sur un espace-temps différent, en fait, sur une ligne multidimensionnelle différente, mais c'est ni du passé, ni du futur, parce que le seul temps qui existe, c'est le présent. Donc, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que là, je suis Karine en train de faire un live sur le karma et la multidimension, mais j'ai une autre partie de moi, une autre extension, qui, s'il faut, est en train de se faire zigouiller en Égypte. Mais pour autant, je suis sur la même espace-temps. D'accord? Je vais vous donner quelques exemples de manifestations de la conscience multidimensionnelle dans l'instant présent, dans ce que vous vivez là sur Terre. Si vous avez conscience de votre multidimensionnalité, c'est par exemple lorsque vous voyez une personne sourire mais qu'en réalité vous sentez qu'elle est triste. Vous avez le souvenir de vos anciennes vies, par exemple. Vous sentez les mauvaises ondes des gens, vous avez de l'intuition, vous ressentez vos chakras, vous avez parfois des picotements sans raison ou des sensations. Alors on est d'accord, c'est une liste non exhaustive et c'est pas c'est ou. Hein, c'est plusieurs ou certaines. Sensations, j'entends, hein, représentation. Vous faites des sorties astrales, vous avez des rêves lucides, vous recevez des informations sur les gens, ce qu'ils pensent, d'où ils viennent, ce qu'ils font sur Terre. Vous êtes sensible aux énergies ou des choses vous traversent, vous ressentez les amérantes, par exemple, etc., etc. Je vous dis, la liste est non exhaustive. Maintenant que vous avez conscience de vivre dans une multidimensionnalité, vous comprenez alors que vous n'êtes pas coupé de ces mondes, au pluriel. Nous sommes juste réglés pour être incarnés, notre corps physique est fait pour être humain sur Terre. Pour voyager dans cette multidimensionnalité, il faut tout d'abord plusieurs choses. Accepter de faire partie d'un ensemble d'univers, évidemment. Accepter qu'il n'y a pas qu'un monde, la Terre au milieu et l'espace, évidemment. Et ensuite, accepter que la conscience entre pensées, que la conscience est là, qu'elle peut être connectée en direct avec le tout, le grand tout, et que le temps n'est pas figé. Et que, bien sûr, la fréquence vibratoire, c'est-à-dire quand on s'élève vibratoirement, c'est une porte d'accès. Voilà, j'ai fini pour ce live. J'espère que j'ai pas été trop long, que ça n'a pas été trop compliqué, parce que c'est un peu technique. Moi, j'ai l'habitude d'en parler, évidemment. J'ai essayé de choisir des mots que tout le monde pouvait comprendre. Enfin, du coup, pour les personnes qui pouvaient s'intéresser au karma et à la multidimensionnalité, j'imagine que vous avez déjà fait des recherches. Je vais regarder. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'étais ravie de passer ce moment avec vous, ravie de pouvoir vous expliquer ce qu'est le karma et la multidimensionnalité, du moins à mon sens. Hein, ça n'engage encore une fois que moi. Je vous invite bien évidemment à m'envoyer des MP si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous voulez savoir qui je suis et ce que je fais de mon quotidien. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à tout bientôt.